Bonjour mes petits chercheurs. Bonjour maîtresse. Comment vous êtes vous aujourd'hui? Merci maîtresse. Alors, nous continuons toujours dans le domaine scientifique. Vous savez, la science est un domaine passionnant où nous découvrons de nouvelles choses tous les jours, même en étant encore jeunes comme vous. D'accord? D'accord. Nous pouvons nous amuser et apprendre des tas de choses sur le monde qui nous entoure. Grâce à la science, on peut dire que la science est comme une grande aventure où nous explorons, posons des questions et cherchons des réponses. Faire des expériences, observer les choses de près, n'est-ce pas? Et découvrir les merveilles cachées, les détails cachés. D'accord? Donc, nous allons expérimenter les effets de la loupe en utilisant différents objets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des feuilles, des lettres. On a des roues aussi. Et d'autres objets, voilà, des petits jouets comme des poissons. Et c'est quoi ça? Un morceau de tissu. D'accord? Alors, votre mission sera d'observer ces objets avec la loupe et de remarquer les détails que nous ne pouvons pas les voir avec les yeux. Alors, enfilez nos lunettes scientifiques et commençons notre aventure d'observation avec notre amie la loupe. Alors, dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des deux outils spéciaux comme la loupe et le microscope. Comme vous voyez, hein, comme la loupe et le microscope, qui vont nous aider à explorer le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure de manière encore plus détaillée. D'accord? Ces outils nous permettent de voir les choses de près. Hein? C'est-à-dire les choses les plus minuscules, les détails les plus minuscules. C'est-à-dire que ne peut pas les voir avec nos yeux, avec l'œil nu. C'est de l'impossible de les voir avec l'œil nu. D'accord? D'accord. Donc, la loupe et le microscope nous aident aussi à découvrir les merveilles cachées dans le monde, comme les textures, bien, les couleurs, les formes aussi, et bien d'autres choses encore, d'accord? Alors, regardez bien que la loupe est un petit instrument, hein? Un petit instrument que nous pouvons tenir dans les mains, hein? Dans les mains, d'accord? Alors, lorsque nous regardons à travers la loupe, que fait la loupe? Elle grandit l'image. Elle grandit l'image de l'objet. Très bien, elle grandit l'image de l'objet. De façon, nous pouvons voir les détails cachés. Voilà, de manière plus claire et précise. Est-ce que c'est clair? Bien. Waouh, elle est très claire la image. Regarde, Eileen. Wow. C'est ta maison, je vois les veines. Tiens, regarde, Eileen. Merci. Waouh, c'est un grand, les lettres de motif. Je vois bien. Tiens. Wow, elle grandit les motifs de roue. Tiens, regarde, Jasmine. Merci. Wow, je regarde bien. Je regarde bien maintenant. Tiens, regarde. Wow, je vois les motifs de la poisson.
elles sont grandes. Merci. Waouh. Waouh, les manches et les clairs. Waouh, je vais bien. Je regarde. Waouh, les images elles sont claires. Waouh, c'est amusant ça. Maintenant les enfants, on va découvrir Le microscope. le microscope. Quant à lui, est un instrument plus complexe, plus puissant que la loupe. Il nous permet de voir quoi? Les choses très petites, très minuscules, très bien, comme Les les insectes, les microbes, les microbes, les feuilles, les papillons et les fourmis. Et les fourmis, fourmis. exactement. Donc, le microscope nous permet d'observer le monde invisible qui nous entoure. C'est comme un super pouvoir, d'accord, que nous permet de voir les détails. Allez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voici un microscope. Il est composé de quoi? Un tube. Et ça, c'est l'oculaire par lequel nous regardons. Très bien. Aussi d'une platine qui soutient quoi? La lame, très bien, qui soutient la lame. Et d'un objectif. À quoi sert l'objectif? Fait grandir quoi? Les objets, hein? Qui fait grandir les objets. Et d'un éclairage. À quoi sert l'éclairage, les enfants? On peut regarder clairement. Bravo, qui nous permet de voir les détails clairement. D'accord, les enfants? D'accord. Avec le microscope, nous allons pouvoir explorer des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, avec l'œil nu. Très bien. D'accord? D'accord. Bien. Alors, il est important de se rappeler que le microscope est un outil un peu délicat. Alors, il faut le manipuler comment? Avec soin. Très bien. Avec beaucoup d'attention. Avec précaution. Pour éviter de l'endommager. D'accord, les enfants? D'accord. En utilisant le microscope, nous allons devenir de vrais scientifiques. Nous allons poser Des questions, faire des observations, découvrir un nouveau monde invisible qui nous entoure. Prêt à plonger dans l'aventure de notre fidèle microscope? Oui. Alors, mettons nos lunettes de scientifique et commençons notre exploration. Alors, on va utiliser le microscope pour observer les détails d'un bulbe d'oignon. D'accord, les enfants? Ça va être une expérience passionnante pour vous, n'est-ce pas? Oui. Alors, voici comment nous pouvons procéder. Donc, on va utiliser le matériel suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un oignon ou encore? Un couleur. Alors, au colorant, soit le bleu de midi-laine. Alors, on a aussi une pince. Alors, quoi encore? C'est une lame. Regardez, elle est propre et sèche. D'accord? Une lame de verre. Et aussi une lamelle. D'accord? Lamelle de verre. D'accord? Pour couvrir la préparation après. Parfois, on a besoin d'une lame de rasoir. D'accord? Donc, les enfants, il faut faire attention. Il faut utiliser ce matériel toujours avec la présence d'un adulte. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, c'est une occasion d'observer et d'écrire un nom dans la réalité. D'accord, les enfants? Alors, regardez, comme vous voyez, l'oignon a une forme, comment? Ronde, de couleur brune au violet. Voilà. Et violet, d'accord? C'est comme la peau de l'oignon. Hein? Et elle la protège. Alors, je prends le couteau
Et je découpe l'oignon en 2 morceaux. Voilà, comme ça. Hein, l'oignon, c'est comme une surprise, les enfants. On va découvrir l'intérieur maintenant. L'intérieur, c'est pas comme l'extérieur. Et voilà. Donc, on va observer ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Regardez l'intérieur de l'oignon. Qu'est-ce que c'est? Hein, ce sont des écailles. Très bien, à l'intérieur. Hein, ce sont des couches. Hein, vous voyez comment les couches sont emboîtées les unes dans les autres. Vous voyez, ce sont les écailles, hein, d'oignons. D'accord? Elles sont superposées, hein, qui s'emboîtent. Alors, de couleur comment? Hein? Blanche, très bien. Vous voyez, l'intérieur, c'est pas comme l'extérieur. Voilà, l'intérieur d'un oignon. Hein, c'est comme une surprise. Hein? D'accord? Voilà. Donc, ce sont des couches plus fines. Oui, ici. Regarde, c'est un peu vert. C'est le cœur. Voilà, regardez très bien. Regardez, hein, cette partie verte, c'est comme le cœur de l'oignon. Vous voyez? Voilà, cette partie verte, c'est comme le cœur de l'oignon. Mais ce n'est pas tout. Regardez à l'extrémité, qu'est-ce que c'est? Ce sont les racines. Comme les pieds. Hein, c'est comme les pieds de l'oignon. Très bien. Vous voyez les racines qui se propagent où? Dans le sol. Dans le sol, dans la terre. Et absorbent quoi, les racines? De l'eau, très bien. Pour que l'oignon puisse grandir, se développer, pousser. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et le soleil aussi. Bien. Parfois, les yeux pleurent. Très bien. Parfois, lorsqu'on coupe hein, l'oignon, nos yeux peuvent pleurer un peu. Hein? Vous savez pourquoi, les enfants? Parce que l'oignon a une petite substance qui peut irriter nos yeux. Mais ne vous inquiétez pas, hein, cela passe rapidement. C'est clair? Clair. Bien. Maintenant, avec une lame de rasoir, regardez, maîtresse, attentivement, je vais faire un fragment carré, d'accord? D'accord. Voilà, comme ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur de l'oignon et c'est pas l'extérieur. Maintenant, avec une pince, je vais décoller la fine couche, la fine membrane. D'accord? D'accord. Voilà, on va décoller juste la fine membrane. D'accord? Voilà. Vous voyez? Alors, je dépose l'échantillon sur une lame de verre, hein, propre et sèche. D'accord? Donc, je dépose sur la lame, comme ça. D'accord? Alors, après, j'ajoute quoi? Une goutte, une goutte d'eau, soit le bleu de méthylène. D'accord? Donc, regardez, sur l'échantillon, j'ajoute une goutte et voilà, le bleu de méthylène. Hein, on peut utiliser n'importe quel ou colorant. D'accord? Maintenant, on va couvrir la préparation avec quoi? Une lamelle de verre. D'accord? Voilà, c'est une lamelle. Vous voyez? Donc, j'approche lentement. D'accord? Hein? Voilà, j'approche. Et après, je lâche. Hop! Vous voyez? Voilà. Je lâche progressivement la lamelle sur l'échantillon. D'accord? Voilà. Donc, regardez maintenant, notre préparation est très propre. D'accord? Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a mis sur la lame? On a mis une fine membrane de l'oignon, un bulbe d'oignon sur la lame. Après, on a ajouté quoi? Une goutte d'eau. Très bien, l'eau de méthylène. Et on a couvert
La préparation avec quoi? Une lamelle. Allez, maintenant, observation au microscope. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait les enfants? On allume le microscope. Voilà, c'est allumé maintenant. Après, notre préparation c'est déjà placée sur la platine. D'accord? Maintenant, avec la vis macrométrique, qu'est-ce que je fais avec cette vis? Je fais la mise au point. Voilà, il faut régler le microscope. D'accord? Donc, je règle le microscope, j'ajuste et j'observe le résultat. On commence toujours par le faible grossissement. Et voilà. Et voilà, il y a quelque chose à voir. Allez, place ton œil sur l'oculaire, Skand. Je vois quelque chose rectangulaire. Très bien, donc il y a, on voit des structures, des petites structures rectangulaires. Bien, allez. Place ton œil sur l'oculaire. Regardez bien. Je vois les rectangulaires. Voilà, des petites, ce sont des petites formes. Waouh, je vois des choses. T'as vu des petites formes, Rectangulaires. T'as vu quelque chose, Yahya? Oui, Bien, je vois des rectangulaires. des petites formes, n'est-ce pas? Non, on monte, grossissement moyen. D'accord? D'accord. J'ajuste et j'observe le résultat. Et voilà. Allez, Youssef, place ton œil sur l'oculaire. Il y a quelque chose Oui. qui est plus visible maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je pense des petits cercles maintenant, Oui. Ils sont plus visibles maintenant. T'as vu? Allez, Hedi, passe. Qu'est-ce que tu vois? T'as vu? Des petits cercles, En réalité, ça c'est le noyau. Bravo, quelque chose comme ça, très bien. Donc, ça c'est le noyau en réalité. D'accord, les enfants? D'accord. On monte au fort grossissement maintenant. D'accord? Voilà. Et comme d'hab, j'ajuste et j'observe le résultat. Très bien. Voilà. C'est bien clair maintenant. Allez, ici. Place ton œil à l'oculaire. Voilà. Les cellules sont bien claires maintenant, je pense, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je vois les cellules très bien. Voilà, tu as vu le petit cercle? Ça, c'est le noyau en réalité. D'accord? D'accord. Allez, passe, Ili. Tu as vu quelque chose, Ili? Qu'est-ce que tu vois? Des petits cercles, ce sont des cellules, des petits noyaux. Discute un peu le résultat. Donc, vous voyez un schéma. On a vu quelque chose comme ça, n'est-ce pas, les enfants? Oui. Donc, on a vu des structures rectangulaires. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le noyau. En réalité, très bien, des petits noyaux, d'accord? Regardez, le noyau, il est au centre de la cellule. Il est au centre de la cellule. Le noyau, c'est comme le cerveau, les enfants, de la cellule. Regardez cette partie autour du noyau. Ça, c'est le cytoplasme. D'accord? C'est comme le corps de la cellule. D'accord, les enfants? Et ça, regardez cette partie, on l'appelle la membrane. C'est comme une barrière de sécurité qui protège quoi? La cellule. Qui protège la cellule. D'accord? D'accord. Bien.
Allez, maintenant, nous allons voir si notre bouche contient des cellules. D'accord? Pour cela, allez, je te donne Le coton-tige. un coton-tige. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le fond. Tu frottes ta joue à l'intérieur. Tu frottes doucement pour ne pas faire saigner. D'accord? Allez, tu frottes. Voilà. Tu frottes, très bien. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu déposes le frottis sur la lame. D'accord? Comme ça. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention les enfants. Si Après, frotter avec le coton-tige, il faut... l'attention, on le met dans la poubelle tout Très de bien, suite. tout de suite. Bravo, très bien, champion. Alors, Merci. le bleu de méthylène maintenant. Allez, Ok. on va ajouter une goutte. Allez, essayez de le faire. Voilà. Sur le frottis. Et voilà, très bien. Attention, attends. Voilà. C'est mort. Allez, tu lâches tout doucement, progressivement. Fais tomber maintenant la lamelle. Bravo. Très bien. Donc, Yassine dépose la lamelle sur la lame. D'accord? Allez, maintenant, observation au microscope. Je place l'âme sur la platine. Voilà, entre les deux vallées. D'accord? Voilà, comme ça. Après, je fais la mise au point avec ma viscométrie. macrométrique, très bien. Tu ajustes et tu observes le résultat. Waouh! Mais très, j'ai vu des ovales. Non. Donc les cellules sont claires maintenant, n'est-ce pas? Oui. Voilà, le noyau est clair. Allez, tiens, Alia. Je vais le faire. Je vois les cellules bleues. Le noyau est très clair, le cytoplasme, la membrane. Résumé, donc le noyau c'est comme le cerveau de la cellule. D'accord? Le cytoplasme c'est comme le corps de la cellule autour du noyau. Et la membrane, la fine membrane, c'est comme une barrière de sécurité qui protège la cellule. Donc, ensemble, ils permettent à la cellule de fonctionner correctement. Alors les enfants, nous avons terminé notre séance d'exploration avec notre fidèle, le microscope. J'espère que cette expérience avec le microscope vous a donné envie d'en découvrir davantage sur le monde invisible qui nous entoure. Alors, continuez à explorer, à apprendre de nouvelles choses, à poser des questions, à chercher des solutions et vous allez devenir de vrais grands scientifiques. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques. Au revoir les enfants. Merci, maîtresse.